Gérant de la société Sari 21, une société que j'ai créée il y a 14 ans maintenant après mon BTS. Donc Sari veut dire Société d'assèchement et de recherche d'infiltration. À savoir que nous intervenons essentiellement suite à des dégâts des eaux déclarés auprès des compagnies d'assurance. Les 90 à 80% de notre chiffre d'affaires étant la détection de fuite. Nous sommes principalement mandatés par des experts, des syndics de copro, des assurances en direct, des entreprises et aujourd'hui de plus en plus de particuliers. Sari 21 aujourd'hui comprend une douzaine de personnes. Sur ces 12 personnes, nous avons 8 techniciens et ces techniciens ont avec eux tout un attirail de technologies qui vont nous permettre de mettre en évidence les fuites là où les autres personnes ne vont pas réussir à les mettre en évidence. Notre métier est en train d'être connu, est en train de se développer. Et j'ai affaire depuis 2-3 ans à une concurrence que je n'avais pas jusqu'à maintenant. J'ai été contraint de trouver de l'aide, d'appeler un conseiller pour faire face à cette concurrence et voir quelle stratégie je pouvais mettre en place dans le but de garder ma position de leader. Les freins étaient doubles, c'était d'un point de vue formation et d'un point de vue budgétaire pour l'investissement de nos matériels. L'entreprise ayant grandi, on va dire, tranquillement sur une période de 10 ans, de 12 ans, là on avait décidé face à cette arrivée de la concurrence de mettre les bouchées doubles, du coup d'accélérer. Et accélérer le processus sans faire appel à un conseil aujourd'hui, pour moi c'était mission impossible. C'est mon cabinet d'expertise comptable qui me l'a présenté. En qui, du coup, j'ai dû faire connaissance, lui expliquer mon activité, mon projet. Aujourd'hui, voilà, ça se passe très bien, mais ça a été présenté purement et simplement par mon expert comptable. Nous avons dû programmer un agenda avec des dates assez rapprochées dans le but que cette personne nous comprenne, fasse connaissance avec notre entreprise, fasse connaissance aussi avec notre organisation interne, savoir aujourd'hui comment est constituée notre entreprise, comment on fonctionne, comment sommes-nous organisés. Nous avons commencé à travailler sur le développement interne avec des nouvelles personnes en administratif. Nous avons de nouveaux techniciens sur des nouveaux départements. Nous avons également obtenu un budget important, un budget de 600 000 €, qui n'est pas anodin par rapport à notre activité, qui nous permet de mettre en route ce développement et, comme je le disais aussi tout à l'heure, de passer la deuxième, c'est-à-dire d'aller beaucoup plus vite. Effectivement, ce conseiller m'a aidé à travailler sur ma propre personne, chose qui pour moi est quand même quelque chose de fort, quelque chose de très important. Aujourd'hui, je me vois aller encore plus loin avec cette personne, continuer au quotidien, peut-être même lui faire un logement sur place, on verra. Maintenant, ça se passe très bien. La réussite, on se dit avoir affaire à des personnes compétentes, professionnelles, sélectionnées aussi, peut-être. Je dirais que c'est avant tout de la conscience professionnelle, un savoir-faire et une grande confiance.